Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Aujourd'hui, tu vas nous emmener à la découverte de ceux qui sont passionnés. C'est un livre sur les passionnés, sur la passion, sur les collections. C'est ça? C'est tout à fait ça. Alors, on va d'abord présenter l'auteur. L'auteur, c'est une femme, s'appelle Hélène Gerstern. Elle est enseignante-chercheuse à Nancy. Elle coanime une équipe de recherche qui se consacre aux écrits personnels et les autobiographies. C'est son 8e roman. Et elle avait écrit en 2011 un roman qui s'appelait « Eux sur la photo ». Voilà. Donc c'est une auteure que je découvre. Et c'est une histoire, voilà, la semaine dernière on a parlé d'un tout petit bouquin, mais des fois il y a des bouquins qui sont plus conséquents. Et là c'est une histoire assez étonnante. Alors le livre s'appelle 555. Oui, 555. Drôle de titre. Alors, pourquoi 555 Scarlatti a écrit 555 sonates qui sont référencées. Et nous avons 5 personnages. On a Grégoire, qui est ébéniste. On a Giancarlo, qui est luthier. Et ils travaillent ensemble, les ateliers sont côte à côte. Et Grégoire a reçu de Gian un coffret à violoncelle qu'il doit remettre en état. Et en enlevant la toile de fond, il découvre une très vieille partition. Et alors, Grégoire, c'est un garçon introverti, qui est fou de musique, mais voilà, qui n'ose pas, parce que comme il est plus ébéniste, il est donc dans le métier de la réparation des outils, et à côté de lui, il y a son copain Giancarlo, qui lui est luthier, et qui côtoie des tas de personnes, des grands violonistes, des grands violoncellistes. Mais il a beaucoup de culture musicale, le Grégoire en question. Et dès qu'il lit la partition, il sait lire une partition, il la regarde, il pense que ils ont découvert la 556e sonate de Scarlatti. Alors, il la présente à une dame, une musicienne, qui déchiffre la partition, et quand elle la déchiffre, elle aussi tout de suite, elle reconnaît l'empreinte. C'est Scarlatti, c'est pas possible, ça peut être que la 556e sonate de Scarlatti. Et puis il va venir se greffer tout autour de ça des personnages. Alors il y a un claviniste très reconnu qui est très attaché à son art. C'est une claviniste, c'est Manning, c'est celle qui a été la première à déchiffrer. Après, il y a un spécialiste de Scarlatti, c'est une espèce de critique musicale. Qui connaît tout l'heure. Il sait tout. Il sait tout. Donc pour lui, je suis sûr que le 556e n'existe pas. Alors pour lui, non, justement, lui aussi, il pense que c'est la fameuse sonate qui n'existait pas. Et lui s'appelle Rodolphe. Et puis après, il y a un collectionneur richissime qui, lui, collectionne toutes les choses de l'art qui sont rarissimes. Et il s'appelle Joris de Jong. Et on va parcourir la recherche de... Alors, il faut dire que la partition, elle disparaît le lendemain de sa première description, quand elle a été déchiffrée par Elle est volée? Elle disparaît. Elle disparaît. Donc il n'y a plus de preuves, il n'y a plus... les 5, là, tour à tour, nous racontent, c'est un livre choral où chacun nous raconte ce qui se passe dans sa vie. Le collectionneur, il est fou, il veut
à toute fin. Il est prêt même à utiliser des moyens limites. Ouais. Le critique, lui, il veut être le premier à la voir pour pouvoir en parler et il voudrait bien la posséder aussi. La musicienne, la claviniste, elle rêve de la jouer en entier. Ouais. Voilà. Elle est en fin de carrière. Elle a une petite nièce qui est musicienne aussi, qui est pianiste. Elle aimerait bien faire quelque chose. Voilà. Et tous ces 5 personnages-là vont nous entraîner pendant des semaines à la recherche, puisqu'elle a disparu, de cette partition. Et alors, je peux absolument pas raconter comment ça va se passer. Bah non, parce que sinon... Ça se lit comme un polar. D'accord. Ouais, ça se lit vraiment comme un... C'est un bouquin que oui, puisqu'il y a la notion de la quête, voilà. le suspense pour savoir si on va le retrouver. Il y a le collectionneur qui la veut à toute fin et qui emploie des moyens un peu particuliers. Il y a donc le critique qui lui aussi n'a ni foi ni loi, il la veut à toute fin. Et donc on va vivre quelque chose d'intense pendant toute la recherche de cette partition. On va découvrir le monde de la musique, des concerts, le monde des collectionneurs, des grands collectionneurs. Et puis c'est un livre qui se lit comme un roman policier, sans policier, sans crime. Sans meurtre. Il n'y a pas de meurtre, mais il y a une disparition. C'est un grand roman sur l'art et la musique qui est écrit avec beaucoup de tendresse. Et une plume plutôt intéressante, ah facile. Oui, j'adore. Oui. C'est quelqu'un qui est... c'est une dame qui est... On sent son côté... de recherche, tu sais, et surtout des recherches sur l'autobiographie. Voilà, donc finalement, on retrouve des personnages et on retrouve un peu cette manière de travailler. C'est un livre alors moi, j'ai été écouter des sonates de Scarlatti quand je découvre des choses comme ça, et c'est un livre à lire en écoutant Scarlatti. Et ben voilà, c'est un livre qui va nous projeter dans le monde de la musique, tout en gardant l'aspect un peu polar, donc le suspense qui va être présent, avec une histoire plutôt originale. Ah oui. Et qui pourrait arriver d'ailleurs. On pourrait imaginer que ces grands maîtres, on le découvre dans le monde de la chanson, les artistes disparaissent et aujourd'hui on en retrouve encore. Alors là on est sûr qu'il y a plus de 555 parce que les 555 c'est celles qui sont répertoriées. Donc il y en a encore mais plus. On est, enfin eux, en tous les cas, les protagonistes, là, ils sont sûrs qu'il y en a d'autres. Et donc, ils sont convaincus d'avoir trouvé la 556e. Eh ben c'est super, ça va être un livre où on va pouvoir faire travailler nos 2 sens à la fois, aussi bien le sens musical en découvrant l'auteur original de ces 555, c'est des sonates ? Oui, des sonates. Et cette bel ouvrage. Patrice, tu nous rappelles l'auteur ? Alors, Hélène Gerstern, ouais. 555, c'est chez Arléa. Eh bien, peut-être à mettre dans votre collection pour cet été. Merci Patrice. Ouais, merci Bertrand.